Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup d'amour pour vous. C'est pourquoi, voyez-vous, il vous parle chaque jour à travers une parole. Même aujourd'hui, vous pouvez vous sentir découragé en pensant que personne ne se soucie de vous, que personne n'a d'affection pour vous et que personne ne pense vraiment à votre avenir alors que vous souffrez ainsi. Est-ce que quelqu'un s'est soucié de moi ou m'a aidé? À la maison, proches et familles sont égoïstes. Chacun ne pense qu'à ses affaires. Il n'y a personne pour penser à mes affaires. Est-ce que cela vous trouble autant? Celui qui se soucie vraiment de vous, c'est Jésus. Celui qui veille sur vous avec attention, c'est Jésus. Tant qu'il est là, pourquoi devriez-vous être troublés? Savez-vous ce qu'il est précisément mentionné dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 17, dans la Bible? Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je te connais, tu sais, mon fils, ma fille, je te connais, vraiment. Je t'ai vraiment appelé par ton nom. Et je te connais. Tu as trouvé grâce à mes yeux, alors pourquoi devrais-tu avoir peur? Le serviteur Moïse est venu présenter une requête au Seigneur. Il demande quelque chose de vraiment rare. Et le Seigneur dit, « Je ferai ce que tu as demandé, Moïse. Je ferai ce que tu as demandé. Je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. Sais-tu pourquoi? Parce que, tout simplement, tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que je te connais, c'est pour cela. La vision de l'homme est différente de celle du Seigneur. L'homme regarde le visage, mais le Seigneur regarde le cœur. L'homme regarde notre visage et porte un jugement à partir de cela, mais le Seigneur examine et connaît notre cœur. Notre cœur a soif du Seigneur. Il a vraiment foi en lui. Il aime le Seigneur. Si nous avons un bon cœur qui aime les autres et aide les autres, Dieu voit cela et nous accorde sa grâce. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a rien à dire comme c'est grâce à mon talent, à ma force, c'est moi qui ai réussi. Tout est la grâce de Dieu. Regardez, ce programme « Venez, prions ensemble » se poursuit encore aujourd'hui. Cela fait 5 ou 6 ans maintenant et c'est le Seigneur qui nous a aidés à le continuer sans interruption. Pendant la période du coronavirus, Dieu nous a permis de partager sa parole chaque jour et ce message s'est répandu dans le monde entier. Les enfants du Seigneur, dans plus de 160 pays, ont entendu ce message et ont été bénis. Alors que le monde entier était à l'arrêt, le Seigneur a utilisé ce petit village paisible pour transmettre la parole de Dieu à nos Tamouls dispersés absolument partout dans le monde. J'ai réfléchi et me suis dit, « Ô Seigneur, il y a tant de personnes plus saintes que moi, tant de gens qui prient plus que moi. » Tant de justes qui agissent avec plus de droiture que moi. Il y a des serviteurs qui travaillent plus dur que moi. Dans ce cas, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi, moi qui viens d'un petit village et qui ne suis pas qualifié? Alors, le Seigneur m'a dit cette parole. Ce n'est pas à cause de tes mérites, mais parce que, en vérité, tu as trouvé grâce à mes yeux. La raison de tout cela, c'est sa grâce. Le ministère de délivrance de Jésus, c'est sa grâce. Le tabernacle de Dieu, c'est sa grâce. Cette promesse, Jésus, tant de centaines de milliers de personnes la voient et en sont bénies, c'est sa grâce. Donc la grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à une personne qui n'en est pas digne. C'est pourquoi devant Dieu, je me considère comme quelqu'un qui n'est pas digne. Mais selon sa grande et merveilleuse grâce, il m'a choisi et continue encore de m'utiliser par sa grâce. C'est tout. Si nous tous comprenons cela et vivons ainsi, nos bénédictions ne seront pas affectées. Au contraire, elles ne cesseront de croître. C'est grâce à sa grâce que nous pouvons courir et achever la course. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends sincèrement grâce d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Il faut toujours demander que cette grâce nous soutienne. C'est parce que j'ai tant désiré cette grâce que le Seigneur m'a dit un jour, « Même si les montagnes s'éloignent et les collines chancellent, ma grâce ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit-il. » Et il m'a parlé avec cette parole.
Même maintenant, c'est en disant cela que je loue. Seigneur, c'est à cause de ta grande grâce que tu m'utilises et que tu m'as placé comme une bénédiction pour tant de personnes. Ce n'est pas par mon mérite, mais par ta grâce. En continuant à proclamer cela, on peut voir que cette grâce ne cesse de grandir encore davantage. Dans votre vie aussi, Seigneur, c'est ta grâce qui fait que j'ai une famille. Tout ce que j'ai étudié, c'est par ta grâce. Ce commerce, c'est ta grâce. Cette maison, c'est ta grâce. Ces amis, c'est ta grâce. Ce ministère, c'est ta grâce. Tout est ta grâce, ta grâce. Appuyez-vous sur cette grâce. Tant que cette grâce ne vous quitte pas, elle vous protégera et vous guidera jusqu'à la fin. Dites-le ainsi, Seigneur, ce n'est pas à cause de mon mérite, ni de ma force, ni de ma piété, ni de ma sainteté. C'est par ta grâce, ta grâce, ta grâce. C'est à cause de ta grâce que tu me bénis. C'est à cause de ta grâce que tu me conduis. Merci du fond du cœur, merci, merci, parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Au nom précieux de Jésus, Amen, Amen.